Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes en compagnie de Gclimb qui nous prête son compte pour pouvoir vous montrer comment se servir d'un premier ordre. Donc comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Gclimb nous prêtera souvent son compte pour certaines équipes, comme le premier ordre que vous pouvez voir. Alors là nous affrontons des Ewoks, c'est dans les conquêtes galactiques, le tout nouveau mode de jeu de la nouvelle mise à jour. Donc le premier ordre est assez puissant avec Hux en chef, car quand Hux est en chef, il donne beaucoup de... Enfin, à chaque fois qu'un ennemi attaque, 100% de chance de contre-attaque. Et là, comme vous auriez pu le voir, normalement l'attaque où Hux envoie tout le monde n'a pas marché car ils avaient la confusion. Et avec la confusion, personne ne peut attaquer plusieurs fois. Personne ne peut être invoqué. Donc le premier ordre a beaucoup de dissipation de bonus, dissipation de C-malus, de tour bonus, de jauge de tour. Mais l'essentiel pour gagner avec un premier ordre, c'est d'essayer au maximum d'attaquer en premier. Donc alors dans l'équipe... Bonjour à tous, je suis là, j'ai rejoint James Wickalou afin de mener à bien cette vidéo sur le premier ordre, que nous commençons bien évidemment par une victoire. Donc dans cette équipe, vous avez pu voir Kylo Ren sans masque qui est niveau d'équipement 12, donc juste en dessous du niveau max. Niveau 85 et qui n'a pas de Zeta. Par contre, le Kylo Ren normal, avec masque, lui a un Zeta, ce qui lui permet quand il fait son attaque, où il fait de gros dégâts à une personne, de récupérer en protection tous les dégâts qu'il a infligés. Donc alors voilà, donc là ici vous pouvez voir tous les personnages du premier ordre et la plupart des personnages qu'il faut pour débloquer Supreme Leader Kylo Ren. Donc les personnages du premier ordre, à savoir Kylo Ren sans masque, officier du premier ordre, Général Hux, exécuteur du premier ordre, Capitaine Phasma, pilote de TUS du premier ordre, Soldat Sith, Stormtrooper du premier ordre et pilote de chasseur TIE du premier ordre, donc qui est là. Donc ça, ce sont tous les personnages du premier ordre. On peut voir Supreme Leader Kylo Ren également ici, que je suis loin de débloquer, mais ce n'est pas grave. On fera une vidéo quand on le débloquera. On a aussi besoin de Palpatine, niveau de Relic 7, contrebandier vétéran Han Solo, niveau de Relic 3. J'ai mis Bossk également parce que nous avons besoin de son vaisseau, donc forcément du personnage. Et nous allons tout de suite vous montrer comment débloquer. Pas comment débloquer, mais nous allons vous montrer que le premier ordre peut servir à débloquer BB-8. À tous ceux qui verront cette vidéo, Gclimb nous prête son compte pour faire les vidéos sur ma chaîne, mais il n'y aura aucune vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes sur son compte. Ça ne sert à rien d'aller voir sur son compte Gclimb sur YouTube pour essayer de trouver des vidéos de Star Wars. Il n'y en aura pas. Donc, je conseille très simplement pour ce niveau de BB-8 qui est niveau 4, je prends le niveau 4 parce que je n'ai pas Hux à plus de 4 étoiles. Donc je conseille tout simplement le Général Hux en chef. Donc comme vous le voyez, j'ai mis sa capacité de chef au maximum parce qu'il obtient la domination qui est très intéressante. Elle l'empêche les ennemis de contre-attaquer par exemple comme gros point fort. Et elle permet à tous les personnages du premier ordre de contre-attaquer dès qu'ils subissent une attaque. Bon bien sûr sauf cas particulier avec des affaiblissements. Mais voilà, donc c'est un gros avantage. Je conseille ensuite de mettre un gros tank, à savoir Kylo Ren sans masque, qui est généralement indispensable dans une vraiment bonne équipe du premier ordre, parce que c'est celui qui va vraiment encaisser les dégâts, et c'est celui qui est le plus apte à subir les dégâts. Ensuite, moi, je choisis de mettre Kylo Ren avec masque, parce que c'est un personnage que j'ai énormément amélioré et auquel j'ai mis un Zeta, donc ça lui permet de récupérer de la protection à hauteur de son attaque spéciale, donc outrage, vous verrez. Mais vous pouvez très bien mettre le Soldat Sith si vous l'avez bien amélioré, ou encore le pilote de TUS du premier ordre, Phasma. Mais Phasma c'est plus un soutien, alors que Kylo Ren, vous verrez, il sert beaucoup à attaquer. Ensuite, je vous conseille l'officier du premier ordre, et non pas Phasma bien évidemment.
L'officier du premier ordre qui va pouvoir donner des tours bonus et diminuer les délais des capacités des viandes du premier ordre, donc c'est très bien. Et l'exécuteur du premier ordre qui va être une grosse source de dégâts. Bien évidemment, vous pouvez remplacer, comme je le disais tout à l'heure, l'officier du premier ordre par Phasma. Phasma qui va pouvoir donner l'avantage et infliger des malus de vitesse aux ennemis. Vous pouvez également remplacer Kylo Ren sans masque si vous ne l'avez pas assez bien amélioré par le Stormtrooper du premier ordre, qui lui est également un tank, qui encaisse très bien les dégâts, peut faire la provocation bien évidemment. Je ne mets pas le soldat Sith, tout simplement parce qu'il se fait tuer trop vite et qu'il n'est pas assez amélioré. Sinon je le mettrais à la place sûrement de l'officier ou de l'exécuteur, voire même de Kylo Ren. Mais pour le moment il se fait tuer trop vite, donc je préfère ne pas le mettre. Alors l'avantage avec le soldat Sith quand on l'a, donc alors là, dès qu'il y a un coup critique infligé, il assiste. Donc voilà, donc là vous voyez la capacité de Hux, c'est-à-dire domination dans toute sa splendeur, parce que je viens d'éliminer 3 ennemis sans avoir même à attaquer. Moi je vous conseille au maximum de tuer BB-8 en premier, car c'est un soutien très important et il peut donner d'énormes améliorations. Donc là vous voyez c'était assez facile, ce qui est normal. Donc le premier ordre qui est également très utile en raid, notamment comme vous pouvez le voir dans le raid Rancor qui est le raid le plus facile. Donc le raid intermédiaire ce sera le Cab et le raid le plus difficile ce sera le Triumvirate. Donc il marche dans tous les raids. Le premier ordre marche dans tous les raids. Je peux vous donner un exemple qui n'est pas mon exemple, mais quelqu'un de ma guilde qui a Supreme Leader Kylo Ren, un duo Hux Supreme Leader Kylo Ren, il a fait lui-même tout le Triumvirate. Nous nous retrouvons maintenant sur le dernier niveau de BB-8. Pendant que j'y pense, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et de commenter la vidéo. Donc là, je vais vous conseiller de mettre Kylo Ren sans masque en lead et non pas Phasma. Pourquoi Kylo Ren sans masque? Tout simplement parce qu'elle peut donner des dégâts bonus et de la vitesse en plus. De plus, lorsqu'un allié du premier ordre inflige un coup critique, sa jauge de tour ça remplit de 15%. J'ai pas mis de Zeta, mais cette capacité de chef est vraiment est déjà très importante. Alors avec un Zeta, il améliore encore cette capacité, et c'est pour ça que le Zeta est ici, parce que plus 15% de dégâts critiques, donc du coup on arrive à plus 40% de dégâts critiques en tout. Et en plus, les alliés du premier ordre récupèrent de la santé et de la protection au début de leur tour. Quand ils subissent des effets, pardon. Il ne faut pas mettre Phasma, c'est mon avis, parce qu'elle va juste vous donner des chances d'assistance et pas de dégâts bonus ni rien. Après, si elle est mieux améliorée, vous pouvez la mettre. Mais il faut toujours mettre en chef quelqu'un qui a une capacité de chef. Après aussi, par exemple, on va dire garde territoire, mais plutôt grande arène. Grande arène, si vous faites la grande arène que vous êtes niveau 85, si vous team du premier ordre, après c'est intéressant de mettre, de voir par rapport à l'équipe que vous avez en face de vous, si vous voulez mettre Kylo Ren sans masque ou Hux en chef dans une équipe, et peut-être mettre Phasma du coup en chef dans l'autre équipe, ce qui permet un peu d'améliorer votre équipe la moins forte avec Phasma, ou si Phasma est la plus forte, vous la mettez dans votre meilleure équipe, mais si Phasma est dans l'équipe la moins forte, ça permet d'améliorer au maximum votre équipe. Et dans l'autre équipe avec les meilleurs, au moins vous ferez plus de dégâts. Regardez là les contre-attaques. Donc Kylo Ren est, si je ne m'abuse pas, normalement le personnage le plus puissant de G-Climb. Au niveau premier ordre. Lequel, avec masque ou sans masque? Avec masque. Alors en effet, c'est le plus puissant. Niveau puissance, si on parle de la puissance brute, donc c'est-à-dire à 19 000 en l'occurrence, et en dégâts causés, c'est également le plus puissant. Mais Kylo Ren sans masque n'est vraiment pas loin, et d'ailleurs on fera une vidéo pour vous montrer quand il passera
en niveau de relique, puisque ce sera mon premier personnage niveau de relique. Alors là, il vient de faire 30 000 dégâts Kylo Mort sans masque. Donc même si c'est un tank, vraiment un tank, donc la définition d'un tank c'est quand même qu'il est là pour encaisser les dégâts, mais pas vraiment pour attaquer fort. Là, avec une capacité améliorée au maximum, il est quand même extrêmement puissant. Il vient de faire 30 000 sur un ennemi. Je vous conseille vraiment, vraiment de le mettre dans votre équipe et bien l'améliorer. Parce que, alors, il peut monter, si je m'abuse, tu me reprendras G-Climb, mais jusqu'à 32 000 amélioré au maximum, en puissance brute. C'est exactement ça. Et c'est énorme quand on compare que Dark Revan, Chevalier de Dark Revan aussi, ils vont jusqu'à 35 000. Effectivement. De plus, j'ai pas beaucoup de personnages en or, bien évidemment, enfin, niveau d'équipement 12, mais c'est un personnage qui est relativement simple à monter en relique. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous prendre, une fois que vous êtes niveau d'équipement 12, il ne va pas vous prendre plus d'un mois, hein. Sauf si bien sûr vous avez déjà mis des personnages en relique et que vous n'avez plus de ressources, hein. Mais pour moi personnellement ça ne me prend pas très longtemps, ça doit faire 2 semaines, peut-être 3 que je l'ai mis en or, donc ça devrait le faire. Donc j'essaye là de chercher quelqu'un de pas trop puissant, étant donné que j'ai fait un combat juste avant et que je me suis fait battre. Alors les séparatistes, c'est même pas la peine d'y penser. On va essayer de ne pas perdre. Après, Mais il faut savoir que l'équipe du premier ordre n'est pas invincible, bien évidemment, et qu'elle a ses limites, hein. Et surtout que tous mes personnages ne sont pas améliorés uniformément. Donc il est possible que je perde. après, si on prend pas les généaux, alors qu'il y a plein de généaux qui ont une faible puissance, c'est parce que les généosiens, ils sont extrêmement puissants, parce qu'à chaque fois qu'il y en a un qui attaque, tous les autres ils les assistent, enfin que s'il y a l'alpha généosien dans l'équipe. Et donc c'est hyper dur de les vaincre, parce que tout le monde attaque sans jamais s'arrêter. Et C'est très très dur. À mon avis, nous allons perdre, mais nous allons essayer de battre alors, Revan. si nous gagnons, ce sera une avancée, parce que nous n'avons jamais vaincu Revan. Si nous perdons, ça vous montrera les limites quand même du premier ordre, parce que le premier ordre n'est pas invincible et qu'il a des limites. Je vous ferai remarquer quand même que c'est une équipe qui contient une grosse erreur. Mettre quelqu'un du côté obscur avec Revan, enfin Vador, c'est extrêmement mal joué. Et Ouais, là, ouais, sur ça- ce coup-là, Revan a extrait une plus grosse, qui est ma plus grosse, source de dégâts pour le moment. Mais alors là, si je ne fais pas une attaque puissante, c'est que voilà, Revan a une capacité qui lui permet de faire justement ce qu'il vient. Aïe 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 aïe. Bien, nous allons essayer de remédier à cela. Nous allons... Étourdir Yoda, parce que Yoda est vraiment extrêmement puissant. C'est, enfin, si vous étourdissez pas ou tuez pas Yoda, c'est très dur. Donc là, Revan, Aïe aïe aïe. ouf, il y avait un Zeta sur Massacre implacable, où ça va faire mal. Ah, ah non, Zodiac. Aïe 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 aïe. Ah, avantage Et stratégique c'est de Revan. fini. Donc là, on va pas gagner. Donc comme je vous l'ai dit, ça montre la limite du premier ordre. Mais donc du coup, le seul truc, enfin je pense, qui nous a vraiment fait perdre, ça a été Vador et son Zeta sur Massacre implacable. Si Vador il avait pas eu le Zeta, il y aurait eu de grandes chances qu'on gagne. Bon, comme vous voyez, une résistance assez accrue de Kylo Ren sans masque. Mais nous avons quand même réussi à tuer Revan, ce qui est une certaine victoire dans un sens, hein, avec une équipe du premier rang à 74 000. C'est une bonne avancée. Parce que normalement, on aurait pu le vaincre, Revan, s'il n'avait pas eu, je crois, un Zeta sur une capacité qui lui permet, quand il tombe à 0, enfin, quand il tombe à 1% de vie, il récupère toute sa santé et toute sa protection. S'il n'avait pas eu ce Zeta-là, je pense qu'on aurait pu vaincre l'équipe. Mais bon, après, c'est quand même assez compliqué, parce que comme vous pouvez le voir, Revan est un personnage extrêmement puissant. Et nous finirons sur cette annonce.
bien évidemment, dans seulement quelques semaines, 1 à 2 semaines, nous allons débloquer ensemble le chevalier Jedi Revan. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo et à une prochaine. Le code d'allié de Gclimb sera dans la description.